Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui c'est les 4 ans du centre Cani d'élite de Toulouse. Et donc pour l'événement, on a prévu plein d'animations, des surprises, des invités surprises aussi. Donc c'est parti, je vous amène avec moi et on va aller découvrir tout ça parce que attention, aujourd'hui il y a du lourd. C'est parti. Arrêt au stand d'Agility et donc on a la chance, et c'est vraiment une très grande chance de l'avoir, c'est Maëlle, mais je vais te laisser te présenter. Donc vas-y en quelques mots Maëlle, qui es-tu? Alors je suis agilitiste depuis 20 ans. Je pratique l'agility avec deux bergers des Shetland, dont un qui a fait les championnats du monde en 2017 et qui a fait une place de troisième par équipe. Troisième mondial? Troisième mondial au championnat du monde. Ça déconne pas, attention. et cette année, je retourne donc pour les championnats d'Europe avec mes deux chiens et au championnat du monde avec Yumi. Voilà, on espère. On te souhaite de gagner. Voilà. On te supportera à distance. C'est gentil, merci. Et donc l'agility, je pense que tout le monde connaît l'agility, c'est un parcours d'obstacles que le chien doit effectuer. Mais en fait, clairement, l'agility, c'est quoi? C'est pour tous les chiens? Selon toi, tu préconises, il y a certaines races, non, c'est pas possible de faire de l'agility avec eux ou tout le monde peut pratiquer, même à son niveau, quoi? Alors, pour moi, tous les chiens peuvent pratiquer. Je mettrai un léger bémol sur les races molossoïdes. Pour lesquels c'est pas forcément très adapté et on trouve d'autres disciplines qui sont bien plus adaptées. Parce que la respiration, ils récupèrent moins bien? La respiration, et moi je pense aux gros molossoïdes, type Leonberg, Saint-Bernard. Ça passe pas dans le tunnel, ça? Voilà, le tunnel c'est 60 cm, donc c'est un peu compliqué. Okay. Puis ils sont larges par rapport aux zones pour placer les pattes, c'est un peu difficile. Donc voilà, après c'est vraiment fait pour tous les chiens. Forcément, les races bergères sont prédisposées à la discipline, mais on peut vraiment pratiquer avec tous les chiens, du plus jeune au chien adulte qui n'en a jamais vu. Et sans forcément partir en compétition. En loisir comme en compétition. Alors il y a des gens qui commencent en loisir et qui prennent goût et qui veulent faire de la compétition. Oui, parce que l'agility, il faut savoir que c'est pas une fois tous les mois, quoi. Le chien, il a quand même besoin d'un petit entraînement. Le mieux, c'est au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, oui. C'est bien. Et il y a un petit âge avant de commencer quand même. Tu préconises quoi, toi? Moi, je dis pas avant 6-7 mois. Ouais. Suivant les races. Pour les plus grosses races, ça va être plus tard. Ok. Mais 6-7 mois, c'est un minimum. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance souvent à recommander, tant qu'il n'a pas fini sa croissance, tout ce qui est saut, slalom, on fait attention. 6-7 mois, on va commencer, mais ça sera des tunnels, des chandeliers sans barre. Donc il n'y a vraiment aucune contrainte physique pour le chien. Aucune contrainte. Donc, voilà. Et alors, l'intérêt de pratiquer l'agility? Partager quelque chose avec son chien déjà. C'est vraiment avoir une cohésion avec le chien. Quand on a fini de travailler son chien, qu'il a vraiment un apprentissage dans la discipline, on a l'impression de faire plus qu'un avec. Et ça, c'est génial. Une belle expérience. Donc ça permet d'avoir un chien éduqué, parce qu'on a besoin d'un rest, par exemple, d'un rappel, parce qu'entre les obstacles, on a la laisse au début, mais après, il n'y a plus la laisse. Donc il faut que le chien écoute. Quand on fait les concours, il y a peut-être aussi la des sociabilisation. Le chien voit d'autres personnes, d'autres chiens. C'est vraiment super. C'est complet comme discipline. Et jusqu'à quel âge? Alors jusqu'à quel âge, c'est pareil, ça va dépendre. 7, au plus jeune, ça peut être 7. Un chien qui va avoir des soucis de santé, ça peut être même plus tôt. 7-8 ans, il y en a qui pratiquent jusqu'à 10 ans. Super. 10-11 ans. Et voilà. Et donc si vous voulez faire de l'agility et si vous voulez les découvrir, la structure, parce que pour le coup c'est vraiment une structure que Maëlle a au sud de Toulouse, c'est ça? Oui, à Haute-Rive, au sud de Toulouse. Donc c'est un complexe couvert, donc, dans lequel on peut pratiquer l'agility. Il y a 2 terrains d'agility. Donc il y a des personnes qui viennent en loisir, mais aussi pour la compétition. Il y a des compétitions qui sont organisées. Voilà. Et toi tu entraînes? Moi j'entraîne, je donne des cours d'agility, des cours de fitness canin, super, des cours de clicker et tricks.
Donc ça sert pas mal aussi pour l'agility. Nickel. Et donc c'est ta société All for Dogs. All for Dogs, voilà. Donc je vous mets les liens en barre d'infos dans tous les cas. Et voilà, nous l'agility c'est quelque chose qu'on propose en loisir dans les centres. Mais voilà, après clairement si vous voulez aller plus loin, faut aller voir Maëlle en fait. Vous n'avez pas le choix. Parce que vraiment elle a vu travailler ce matin et ça envoie du lourd, attention. Merci. Donc, en tout cas, merci à toi d'être venu. Avec plaisir, c'était vraiment super top. Ouais. Et nous, on continue notre tour parce que l'agility, c'était un stand, mais on en a d'autres. Donc, en tout cas, merci encore. Merci à vous de m'avoir invité. Grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ok. Et puis nous, peut-être, on viendra faire une vidéo chez toi, ça peut être sympa. Super. Ouais, avec carrément. plaisir. Et en attendant, allez voir les liens parce que vraiment, le complexe est magnifique et il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec son chien, je pense. Donc, si vous êtes vers Toulouse, allez-y. Voilà. Nouvel arrêt, là cette fois je m'arrête au stand de massage canin parce qu'on a fait intervenir une masseuse canin professionnelle qui a massé les chiens toute la matinée. C'est ça. Voilà. Et tu continues cet après-midi, c'est ça? Oui, tout à fait, toute la journée. Donc c'était assez mignon, on vous a filmé les visuels, mais alors les chiens ils sont relax. Clairement, comme je disais l'année prochaine, je crois qu'on va aussi faire un stand de massage humain parce que j'ai vu les chiens, ça m'a trop donné envie d'être à leur place quoi. Bon, le massage canin, qu'est-ce que c'est? C'est comme pour le massage humain, clairement, c'est les mêmes intérêts mais pour votre chien. Et c'est une activité qui est nouvelle mais qui se développe de plus en plus et qui pour le coup, en fait c'est plutôt cool que ça se développe parce qu'il y a un réel effet de bien-être pour votre chien. Mais c'est pas moi qui vais vous raconter tout ça, c'est Sophie qui est masseuse canin professionnelle. Et avant toute chose, Sophie, présente-toi, quelle formation t'as fait, voilà, d'où tu viens, qui es-tu? Alors donc moi je suis dans le monde canin depuis un bon moment puisque je fais du chien en concours, je travaille mon chien en concours. Et donc ça m'a toujours intéressée et j'ai pensé au bien-être de mon chien, donc j'ai voulu me former là-dedans. Et donc oui, je suis formée au massage canin parce qu'on ne peut pas faire du massage canin sans formation. Et alors moi par exemple, donc chez moi j'ai Pipoule, un berger allemand qui a, c'est une femelle, elle a 9 ans et elle fait de l'arthrose. Je pourrais faire appel à un masseur canin. D'accord, ça la soulagerait? Oui, ça la soulagerait, ça aide beaucoup les chiens vieillissants. D'accord. Des soucis de mobilité. D'accord. Et surtout quand ils bougent moins, ça permet le massage d'activité des fluides, donc la circulation sanguine et la lymphe. Donc la lymphe c'est le système immunitaire, donc ça permet, voilà. Et ça permet après de nettoyer le corps, voilà. Donc ouais, ça pourrait aider votre chien. Et ce que je fais pour vous faciliter la vie, comme d'hab, les liens en barre d'infos. Et merci beaucoup en tout cas d'intervenir pour la journée. Et j'espère que tu reviendras l'année prochaine. J'espère aussi. Super. Et en tout cas voilà, si vous avez envie, si vous connaissiez le massage canin ou si vous ne connaissiez pas d'ailleurs, si vous ne connaissiez pas, est-ce que ça vous intéresse? Commentez. Et si vous connaissiez et que vous avez eu une bonne expérience ou pas, commentez aussi, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et si vous êtes sur Toulouse et que vous voulez tester le massage canin, vous savez où aller. Même les départements limitrophes. Et les départements limitrophes. Et tous les liens en barre d'infos. Donc on vous avait parlé d'une surprise, et la surprise c'est maintenant, et c'est qu'on a la chance d'avoir Olivier, le créateur de la machine CaniRun. Mais je ne vais pas vous en dire plus, vous allez juste voir des visuels parce que si vous voulez en savoir plus sur le CaniRun, vous vous abonnez à notre chaîne parce que très prochainement il y a une vidéo complète sur l'activité qui sort. Donc en attendant, voilà, vous avez les visuels et puis on continue le tour parce qu'il y a d'autres choses à voir. A tout de suite. À sa fin, donc pour finir j'ai réquisitionné Noam et Diana avec leur toutou. Donc on a le petit Will, quel âge il a d'ailleurs? Il a 2 mois et demi maintenant. 2 mois et demi, alors là il est rincé, il en peut plus le pauvre. Et puis MJ que vous connaissez déjà. Et alors déjà, comment s'est passée votre journée? Ça va? La folie. La folie. Ah ouais, non, c'était super.
toute façon, je pense que c'est eux qu'il faudra interviewer hein, parce qu'ils vont vous dire, ils sont un peu claqués. Parce qu'ils ont bien couru, ils ont bien joué, ils ont rencontré plein de toutous, super bien éduqués. Ce qui est hyper rare quand il y a beaucoup de toutous, on a toujours de l'appréhension. Et bah là pour le coup, voilà, déjà les maîtres étaient tous très conscients. Voilà, c'est un grand espace, il y a beaucoup de chiens, on fait attention. Donc ça s'est super bien passé. Lui, c'est la sociabilisation. Donc il a son petit vaccin depuis 2 jours. Donc là il a pu rencontrer plein de toutous. Et puis après on a découvert des activités avec eux. Voilà, on va revenir, enfin surtout lui. Lui il a fait une petite course là, il a bien aimé. Bon alors il y a une activité qui vous a plus plu, MJ il a testé quoi, le Canirun? MJ a testé le Canirun, il a adoré, contre toute attente je pensais que Will allait être à fond et MJ pas tellement parce qu'il est un petit peu moins joueur en ce moment. Et finalement pas du tout, il a adoré, il a couru comme un fou après, il a aboyé, il nous a même fait une petite échappée belle 5 minutes après pour y retourner, donc je pense que c'est une activité réussie. Nickel. Et ben c'est super, et nous, en fait le petit Will, on va le retrouver très bientôt parce qu'il commence ses classes ici, il va faire la récré des chiots, il va découvrir plein de petites choses et on a vraiment hâte de le voir grandir et évoluer parce qu'à mon avis, ça va être quelque chose. Ouais, disons qu'il est un petit peu plus agité que son papa, voilà, il faut dire les choses, voilà. C'est ça. On avait un papa qui était plutôt calme, on nous avait dit les beagles, c'est têtu, c'est machin, ça aboie. Bon, MJ c'était un long fleuve tranquille et voilà, en quelques jours lui il est arrivé, il nous a fait comprendre que ce serait pas la même. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il en a bien besoin, puis nous on en a bien besoin aussi d'être accompagnés parce que MJ on avait fait ça un petit peu de façon artisanale à la maison avec des livres. On n'avait pas ton livre encore à l'époque, donc voilà. Il n'était pas sorti, hein, il n'était pas sorti. Donc voilà, donc maintenant on a le livre, mais bon, on s'est dit que voilà, il fallait le level supérieur quand même parce que c'est un petit diable. Et puis même pour son développement, je pense qu'il sera mieux, il sera plus équilibré. Et bien super. Et en attendant, vous pouvez les suivre sur Insta les deux toutous parce que ils sont super chouettes à suivre, les photos sont vraiment belles. Je vous mets les liens comme d'hab en barre d'infos. Et je vous laisse aller vous reposer, surtout les chiens. Ouais. Parce que là, je pense que ce soir, vous êtes tranquille. Hein, ils vont penser. Hein. On va faire la sieste. Surtout lui. Ouais, mais on dit ça. J'enverrai une petite vidéo vers 20h30, 21h. Quand il commencera à courir, il aura récupéré. En fait, là, il recharge. Et nous, on va rentrer. Nous, on sera fatigués. Et alors, lui, ça y est, ça va être parti. Elle est quand la balade. Puis c'est l'heure de manger aussi. Bah ouais. Hein, mon petit. Bon, allez. Et bien, reposez-vous bien. Merci beaucoup, en tout cas. Et à très vite. À bientôt. À bientôt. Alors, vous avez vu le Canirun, et bien maintenant, on va vous parler du trail ball. Le trail ball, c'est une activité qu'on propose de plus en plus au sein de nos centres parce que c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant à travailler, notamment pour les chiens de berger. Mais en fait, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo complète sur le trail ball qui va sortir. Donc là, je vous laisse avec les images. Par contre, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo qui arrive très vite. Les Beagles, on se retrouve dans la team Akita un petit peu, donc pareil, journée finie, là on est un peu rincé, les chiens surtout. Donc là on est avec Malcolm et sa maîtresse May. Malcolm, vous le connaissez déjà parce qu'il était déjà dans certaines vidéos et il est sur le centre Canid Elite de Bordeaux. Mais on a une grosse surprise, c'est qu'on a la chance d'avoir une autre youtubeuse. Alors c'est Akita The Real Life. Yes. J'ai pas voulu le prononcer parce que j'ai un accent anglais trop pourri. Je préfère la voix directe. Ouais, mais ça passe. Un peu plus l'habitude peut-être. Ouais, ouais, peut-être. Donc moi il me manque 2 gros poilus. Mais il n'y avait pas assez de place dans la voiture du coup. C'est ça. Donc Yuki et Yume. C'est ça. Et vraiment une chaîne super sympa et qui a déménagé sur Bordeaux pas longtemps depuis. Il y a 2 semaines. Voilà, donc. Nouvelle bordelaise. C'est ça. Après Paris. Oui, c'est un gros changement. Voilà. Donc si vous voulez découvrir ces vidéos, je vous mets le lien, toujours pareil en barre d'infos. Et pour Insta Malcolm, pareil, le lien et les photos encore une fois, mais c'est du tonnerre. Ah non, franchement, faut aller voir. Donc voilà. Et du coup, grâce à cette journée, on a pu papoter un petit peu et on a décidé, alors peut-être pas dans les semaines qui viennent parce que ça va mettre un peu de temps, mais on va vous proposer une vidéo sur les Akita. Parce que là on a 2 propriétaires d'Akita et vous me coupez si je me trompe, mais voilà, c'est des chiens magnifiques, mais avec leurs particularités bien à eux. Ouais, donc ça nécessite peut-être une petite vidéo de prévention sur le fait que ça serait génial parce qu'on en voit de plus en plus. Et c'est pas simple tous les jours.
c'est pas simple. Non, pas forcément, non. C'est passionnant. Faut vraiment, ouais, c'est sûr que c'est... Sinon, on n'aurait pas... mais faut pas s'arrêter qu'à l'esthétique parce que ça seront des gros nounours, mais la force tranquille. Donc ça peut être aussi de gros grizzlies, disons. C'est ça. C'est à moitié chien, moitié ours quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube et puis vous vous abonnez aussi à la chaîne YouTube de Laetitia et vous vous abonnez aussi au compte Insta de Malcolm. Comme ça vous serez sûr de ne pas l'arrêter cette vidéo quand elle sortira. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez des Akita et que vous voulez nous faire partager votre expérience quand ça se passe mal ou quand ça se passe bien, eh ben vous commentez et ça peut vraiment nous aider pour travailler un peu le contenu de cette vidéo qui sortira parce qu'elle peut vraiment intéresser pas mal de monde. Je pense, ouais. Si vous avez des questions, mais ouais, carrément. Si vous voulez un Akita mais que vous vous dites, bah voilà, en gros, c'est quoi le maître parfait pour un Akita, bah on verra ça lors de la vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée. Pour le coup, on a passé une très bonne journée et on a hâte d'être à l'année prochaine pour recommencer. Pour la suite, si cette vidéo vous a plu, likez. Et si ça vous a très plu, abonnez-vous. À très vite. Au revoir.